Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, amis de la vie, c'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique et, en l'occurrence aujourd'hui, canal d'amour et de lumière. Ainsi, les grands êtres des plans de conscience supérieure m'ont demandé de pouvoir partager avec vous, au travers de mon canal de lumière et d'amour, un petit éclairage des plans supérieurs. Ce sera d'ailleurs le titre de la vidéo. Nous allons donc commencer la canalisation. Nous saluons en cet instant tous les enfants de la terre, toutes les consciences, les étincelles divines et sacrées qui sont en incarnation sur cette planète que vous appelez la Terre. Toute la population mondiale vit depuis de ce que vous appelez sur votre planète une année révolue. Depuis tout ce temps, tous ces mois, une expérience à grande échelle. Une expérimentation qui ne laisse personne indifférent. Nous avons souhaité apporter notre éclairage sur cette expérience à grande échelle que vous pouvez vivre, afin de vous permettre de mieux appréhender ce que la vie vous propose et que chacun puisse en conscience, en discernement, puisse faire ses choix, ses orientations, les poser et les vivre. Auparavant, nous souhaiterions poser quelques postulats qui nous semblent tout à fait essentiels à la bonne compréhension de ce que vous vivez et de pourquoi vous le vivez. Votre planète Terre, qui se situe dans une partie de l'univers, chemine dans votre galaxie et votre galaxie chemine dans cet univers, dans un plan de cet univers. Cet univers est une formidable mécanique universelle qui génère de la transformation de la vie, de l'évolution. Et tout ce qui existe au sein de cet univers est amené à évoluer, à se transformer. Votre corps physique, qui est lié à la fréquence terrestre, à la densité de la matière sur cette terre, lui-même subit, évolue et se transforme. Tout au sein de votre planète suit le même processus d'évolution. Ensuite, ce que vous pouvez percevoir est lié d'une part à vos sens différents qui vous permettent d'interagir avec le milieu dans lequel vous êtes, mais également votre conscience et votre intelligence vous permettent d'interagir autrement
avec votre environnement. Vous avez la capacité ainsi d'avoir des perceptions, des compréhensions de ce qui se passe autour de vous beaucoup plus fines, évoluées que la plupart des espèces vivantes qui sont sur votre planète. Ces capacités que vous avez développées vous permettent d'avoir des champs d'action, des champs de réflexion, des champs de création beaucoup plus vastes, beaucoup plus performants que la plupart des espèces vivantes. Néanmoins, ce que nous pourrions appeler par péché d'orgueil, pour reprendre une terminologie connue par nombre d'entre vous, la race humaine a cru bon de s'émanciper de la nature, dans sa croyance en sa supériorité intellectuelle, dans sa supériorité en termes d'évolution, de création, de modification de son environnement. Votre conscience, votre ego, votre personnalité vous ont amené à penser que vous pouvez vous extraire de tout contexte naturel et vital. Pour ainsi aller dans l'espace ou voir coloniser d'autres planètes. Alors certes, cela est techniquement de plus en plus envisageable et réalisable. Mais ce que votre ego, votre personnalité et une partie de votre conscience ont occulté, c'est que votre physiologie, votre corps, qui est votre support terrestre de votre conscience, de votre âme, de votre étincelle divine, peu importe l'appellation ou la croyance auquel elles font référence, ce support physique, physiologique est lié à la Terre, à sa nature et à son plan de fréquence. Là aussi, la croyance en la suprématie de l'esprit humain a peu à peu modelé vos recherches scientifiques, technologiques, à vouloir vous extraire de cette nature, à vouloir la contrôler, la régir, la domestiquer, voire la réduire, en fonction de vos aspirations, en fonction de vos intérêts et profits. Nous allons simplement prendre une image très simple. Prenez simplement une plante
que vous allez déterrer et que vous allez placer dans un environnement autre qu'une terre naturelle, et auquel vous allez couper les racines. Et que vous allez vouloir nourrir de produits chimiques, synthétiques, industriels. Vous pourrez alors constater que cette plante va peut-être survivre, mais pas de manière optimale. Et cela sera dans les meilleurs des cas. Et dans bon nombre de cas, cette plante va dépérir, puis mourir. Autre aspect que nous souhaiterions partager avec vous est que bon nombre d'entre vous ont abandonné un certain nombre d'aspects de leur vie à la collectivité et à un certain nombre d'institutions, de décideurs, qui sont soit élus, soit nommés, soit instaurés en tant que tels. Dans ce monde de dualité que la Terre s'apprête à quitter, toute forme de vie oscille entre deux aspects. Ce que vous avez appelé dans votre compréhension le bien et le mal, qui sont comme le yin et le yang de la philosophie chinoise, des aspects qui ont besoin l'un de l'autre pour fonctionner. Et la vie oscille entre ces deux aspects. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut reconscientiser, est qu'en chaque individu, il y a cette dualité qui s'exprime. Que ce soit chez n'importe quelle personne du peuple, ou quelles que soient les institutions, les organisations et les dirigeants qui ont été élus ou se sont proclamés. Cette dualité fait osciller la vie, la pensée, les décisions entre deux aspects d'une même réalité qui sont utiles et nécessaires dans la mesure où les deux aspects peuvent cohabiter. Or, la vie est un ensemble multifactoriel d'éléments, de principes, d'interactions, totalement imprévisible, qui est en perpétuel changement. Et évolution.
vos dirigeants, vos institutions fonctionnent dans cette dualité. Avec bien souvent, il faut le souligner, des intérêts qui sont propres à leur niveau d'évolution, à leur pôle d'intérêt. Et qui sont aussi liés à leurs imperfections. Lorsque vous vous incarnez sur cette terre ou dans d'autres endroits de l'univers, sur d'autres plans de conscience, c'est pour expérimenter. C'est pour vivre. C'est pour jouer. C'est pour être mis en contact avec ces réalités, ces situations. C'est pour interagir avec la vie, le vivant, la réalité de votre plan de conscience, de l'environnement dans lequel vous êtes. C'est aussi pour chacun d'entre vous de jouer son jeu, de dérouler sa partition, d'expérimenter pleinement ce qu'il a à expérimenter et de vivre pleinement ce qu'il a à vivre. Ce que nous souhaiterions vous dire en cet instant, c'est que votre Terre est en train d'évoluer en fréquence. Elle est entrée dans une zone d'évolution, de transcendance, de transformation, qui va faire que toute forme de vie sur cette planète va devoir suivre l'évolution de votre planète. Quel que soit votre degré de conscience et d'évolution, vous serez soumis et vous êtes déjà soumis à cette évolution. Et même vos cosmonautes, spationautes ou quel que soit le terme utilisé, qui s'échappent de l'attraction terrestre pour être dans l'espace à proximité, sont dans le champ gravitationnel de la Terre et sont dans cette zone dans laquelle la Terre est rentrée et participent aussi à cette évolution. Alors cette évolution, comprenez bien ce qu'elle recèle en elle-même. Cette évolution est une montée en fréquence, en vibration de la vibration de la Terre inhérente à votre planète, mais aussi une montée en fréquence, en vibration de chaque forme de vie. Cette montée vibratoire s'accompagne aussi d'un ajustement de tous vos modes de fonctionnement aux nouvelles vibrations. Votre personnalité, votre ego, votre conscience vont, elles aussi, recevoir ces processus de transformation qui vont donner chez nombre d'entre vous
du mal-être, l'impression de ne plus avoir de repères, d'être égaré, d'être perdu. À chaque période de transition, une certaine réalité commence à s'estomper pour laisser la place à une autre réalité, autre, différente, ayant évolué. Et à chaque période de transition, les repères changent, donc c'est une période qui peut être particulière à vivre, délicate, qui parfois peut être bouleversante, dérangeante. Les personnes qui, depuis leur arrivée sur cette terre, ont pris conscience qu'ils sont beaucoup plus que ce que la société vous laisse croire, et qui ont travaillé sur elles-mêmes, qui ont évolué, qui ont travaillé sur leur basse fréquence, leur part d'ombre, qui ont délaissé les blessures, les limitations, les traumatismes, et qui ont l'habitude de ces processus de transformation, le vivent et le conscientisent différemment. Alors le plus grand nombre de personnes sur Terre prennent ces personnes pour des gens peu sérieux, alors que la réalité plus profonde est que ces gens qui ont commencé à travailler sur eux sont des précurseurs. Ils ont ressenti le besoin, cet appel, à transformer pour se préparer aux transformations qui vont avoir lieu et qui ont déjà commencé. Alors face à ces grands processus de transformation profonde du vivant, les systèmes mis en place vont peu à peu paraître inopérants, contre-productifs et délétères. Si vous gardez en mémoire tout ce qui s'est passé depuis plus d'1 an, vous devez certainement avoir pu constater que votre vie, vos conditions de vie, ne sont pas les mêmes que celles que vous aviez il y a plus d'1 an et demi. Que votre état d'être n'est pas le même, que vos agissements, vos possibilités ne sont plus les mêmes. Ceci est tout à fait normal et logique, car à la tête de vos institutions, de vos gouvernements, de ces organisations, il y a des gens qui sont les enfants de ce système, qui ont été nourris, élevés et qui vivent de ce système. Et comme ce système est amené à disparaître,
ils ne savent reproduire que ce que le système sait faire et comment le système les a façonnés. En d'autres termes, si l'humanité veut évoluer et non pas involuer, comment pouvez-vous aborder les grands changements à venir avec des gens qui sont issus des modes de fonctionnement, des modes de pensée du passé? Ces grands changements d'ordre multidimensionnel vont nécessiter chez chacune et chacun d'entre vous d'ouvrir leur conscience, d'ouvrir leur cœur à une réalité plus vaste, plus grande, plus étendue, plus profonde. Vous n'avez plus besoin de gestionnaires, de comptables, de politiciens attachés à leur carrière et leur ego, de profiteurs au sens acteurs du profit, pour gérer vos sociétés, pour gérer votre évolution et votre devenir. En d'autres termes plus triviaux, comment voulez-vous grandir dans l'amour et la lumière si vous laissez à la tête de vos nations, de vos organisations, de vos institutions des gens qui se regardent le nombril? Comment voulez-vous que votre société évolue dans les nouveaux paradigmes de cette nouvelle humanité, avec des institutions, des organisations, des systèmes et des personnes qui fonctionnent dans le passé, qui n'ont nullement travaillé sur leur propre évolution, qui ne se sont nullement remis en cause, qu'ils n'ont nullement ouvert leur mode de fonctionnement à une autre réalité. Vous pourrez aller voter. Les choix qui vous seront proposés par ce système seront toujours les mêmes. Certains voteront parce qu'ils y croiront encore et le plus grand nombre votera par dépit, par défaut. Et ce sera toujours un non-choix par défaut qui sera élu. Car tout ce qui vous est proposé est issu de l'ancien monde, voué à s'effondrer, justement parce que cet ancien monde n'a aucune capacité à s'ouvrir au changement. Si chacun d'entre vous essaye en conscience de ressentir ses aspirations profondes, le plus grand nombre peut ressentir que ce qu'il vit aujourd'hui est très insatisfaisant et ne répond nullement à ses rêves, à ses aspirations, à ses envies.
non pas parce que le monde est injuste, mais parce que vous avez abandonné votre propre pouvoir à des gens qui ne sont pas intéressés par le bien commun. Ils sont intéressés par d'autres choses, mais pas par le bien commun, par l'évolution de l'humanité, par son épanouissement, par le bien-être de tous. Tout logiquement, ces personnes ne favorisent pas l'évolution de l'humanité, son épanouissement et le bien-être de tous. Vous ne pouvez pas peindre en vert si vous utilisez de la peinture rouge. Vous n'aurez pas un résultat épanouissant avec des personnes qui ne recherchent pas l'épanouissement, qui ne se doutent même pas de ce que veut dire ce terme. Alors, jusqu'à il y a quelques mois, ce système pouvait encore vivoter, même s'il était en perte de vitesse. L'humanité se satisfaisait de ses compromis, de ses compromissions. Mais aujourd'hui, le changement de paradigme est là. Et ce système se fissure, se lézarde, et il laisse apparaître toute l'ignominie de son inefficacité instrumentalisée. Ces termes sont intentionnellement forts pour qu'ils puissent résonner en chacun d'entre vous. Regardez tout autour de vous ce qu'est devenu cette planète, ce que sont devenues vos relations les uns avec les autres, vos relations avec la vie, la nature. Regardez ce que vous mangez, ce que vous respirez, ce que vous buvez, ce que vous partagez. Est-ce là ce qui est échu à la race supérieure dominante sur cette planète? De ne même plus être capable de pouvoir se nourrir par elle-même, de ne même plus être capable de se sourire, de se regarder, de se prendre dans les bras. Alors certes, vous avez le libre choix de votre destinée. Nous respectons vos choix, vos non-choix, votre défaitisme, votre fatalisme, vos renoncements, comme vos combats.
Cette planète sur laquelle vous êtes est un joyau de l'univers qui vous accueille, qui vous protège, qui vous nourrit. Enfant gâté de l'univers, vous n'avez aucun respect pour ce qui vous fait vivre. Alors vous irez dans le non-respect et vivre jusqu'au bout cette expérience du non-respect qui vous fait aujourd'hui ne plus être respecté vous-même. Cette expérience à grande échelle de restriction de vos libertés, de vos droits, de vos façons d'être, est très profitable à ceux qui l'ont lancé, instauré, car ils ont pu constater que cela fonctionnait bien pour la plupart des populations, qu'elles suivaient le mouvement, qu'elles acceptaient, sans se poser plus de questions que cela. Cela les incite donc à aller plus loin, plus profondément, dans leur plan de poursuivre leur domination sur le vivant, donc sur vous. Nous avons la capacité de lire en chacun d'entre vous, de ressentir chacun d'entre vous, d'avoir une lecture aussi fine que nous percevons bien avant votre conscience ce qui va se passer. Car le temps, pour nous, est vécu autrement que pour vous sur cette terre. Vous ne pourrez évoluer sans changer profondément vos institutions et ceux qui les dirigent. Car il sera très difficile d'avoir un résultat différent avec les mêmes éléments en présence. Vous ne ferez pas un plat d'exception avec du bas de gamme vibratoire. Ce n'est nullement un jugement de valeur pour ces personnes, c'est simplement la constatation de leur faible niveau vibratoire en termes d'humanité, en termes de conscientisation, en termes de bienveillance, d'ouverture de cœur et d'évolution potentielle. Nombre d'entre vous ont choisi de restreindre leur potentialité et de fonctionner ainsi. Respect pour leur choix. D'autres se sont réveillés, ont ressenti le besoin d'ouvrir, d'élargir, d'avoir plus de lumière et d'amour dans leur vie, de se reconnecter avec l'essence même de la vie dans tout l'univers.
Et cela est tout à fait juste parce que la Terre vous amène vers cette évolution. Chaque personne a aujourd'hui entre les mains une grande partie de sa destinée individuelle et collective. Décider de rester muselé, restreint. Continuez de laisser détériorer votre vitalité avec tous ces produits chimiques, ou de revenir à une vie plus saine, plus en adéquation avec la planète sur laquelle vous êtes, dont vous dépendez. Et qui peut très bien se passer de vous dans son évolution. Votre corps physiologique, votre chimie intérieure ont besoin d'un certain nombre d'éléments. Chimiques, certes, mais aussi énergétiques et vibratoires. Et d'ailleurs, le passage d'un plan dans l'autre est tout à fait naturel, car la vie, c'est un tout. Votre société a réduit le champ des possibles, car cela arrangeait ceux qui étaient aux commandes. Retrouvez cette variété de la vie dans tous ces domaines. Reprenez le goût de vivre, de décider, de gérer, de construire, de partager. C'est ce que vous êtes venu vivre en incarnation sur cette terre et non pas être devant des écrans à vous isoler et à croire que vous serez plus heureux dans une réalité virtuelle qui n'est qu'un rêve. Chimère, fantasme. La vie doit être célébrée, protégée, ensemencée. À chacun de faire ses choix et d'en tirer les conséquences, en vivant les conséquences de ce qu'il aura choisi. N'oubliez pas que si vous ne changez rien dans vos vies, rien ne changera pour vous. Redevenez maître de votre destinée. L'esclavage de l'humanité n'a jamais été aboli. Merci pour cet éclairage des plans supérieurs. À chacun de faire ses choix, soit de continuer à alimenter le système, le masque, la vaccination,
des produits chimiques à tous les étages, à tous les niveaux. Partout sur cette terre, dans l'eau, dans l'air, dans les sols, ou que chacun reprenne en main sa vie, ce qui lui paraît juste, sain et honnête. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.